Président, mes chers collègues, c'est un document important, ce pacte alimentaire, et nous allons le voter. Nous avons déposé un amendement. Je vais faire une intervention à la fois sur le pacte et sur l'amendement, si vous me le permettez, Président. Ce sera plus court et plus simple. Effectivement, nous avons souhaité souligner qu'il n'y avait pas d'agriculture sans eau, il n'y avait pas évidemment de politique climatique sans une maîtrise de la consommation d'eau, et tous ces éléments-là qui forment parfois des injonctions contradictoires, notamment pour les agriculteurs, eh bien, doivent être mêlés dans ce même document. L'usage de l'eau en France, on le répète peut-être pas assez souvent, fait l'objet tout de même d'un vrai circuit démocratique dans les territoires. Beaucoup de structures, de statuts divers et variés, composés d'élus locaux, composés d'usagers, d'associations de protection de l'environnement, organisent le prélèvement de la ressource et s'organisent de manière démocratique dans les territoires. Ce n'est pas le cas de toutes les politiques publiques. Et c'est dans ce cadre démocratique, précisément, en lien avec l'État, que s'organise la construction d'équipements, de retenues diverses et variées. C'est ce qui se passe dans notre région, et nous avons, je crois, été tous frappés par deux choses. D'abord, l'intérêt de ces structures, parce qu'elles vont nous permettre de moins prélever à des périodes, évidemment, où les nappes sont sous tension. Et en même temps, nous avons été frappés par, alors que l'évidence était là, la campagne à la fois de désinformation, c'est grave, mais de violence, c'est inqualifiable, notamment à l'égard des forces de l'ordre, 60 policiers blessés à Sainte-Soline, qui s'organisent autour d'équipements dont la réalisation a été acceptée par la loi. Ils revêtent pour moi un caractère démocratique, je le répète, puisqu'ils sont examinés dans le cadre et décidés dans le cadre de structures qui rassemblent tout le monde. Ils sont autorisés, ils sont en cours de réalisation, et nous avons assisté à des choses profondément choquantes. Je ne qualifierai pas, par des mots qui déportent le débat et qui détournent l'attention, je ne qualifierai pas les gens qui organisent tout ça. Il n'en reste pas moins qu'il y a des actes évidemment violents, tout à fait condamnables, et qu'en attendant, nos agriculteurs souffrent. Dans les Deux-Sèvres, il y a quelque chose d'assez intéressant ou d'emblématique, c'est qu'on se rend compte que nous avons besoin d'un soutien plus important, je crois, des collectivités locales. Il ne s'agit pas dans mon esprit uniquement de parler de carnet de chèques, parce que ces projets-là se financent, trouvent leur plan de financement. Il s'agit, de mon point de vue, d'aller plus loin dans l'engagement de la collectivité publique, car face aux violences, face à la désinformation, eh bien les structures se sentent parfois démunis. Et je l'ai entendu, je l'ai vu auprès de ceux qui organisent tout ça dans les Deux-Sèvres. Ce qu'ils nous demandent aujourd'hui, et ils nous regardent, je crois, c'est d'aller un cran plus loin dans le portage. Ce sont des équipements qui ont un intérêt général. Dans le cadre d'une politique de l'eau qui devient de plus en plus importante, le climat change, les températures changent, et nous devons, je crois, revoir aussi la gouvernance. Nous le demandons ici depuis longtemps, aller vers un vrai portage public de ces équipements. Ils ne sont pas aujourd'hui privatisés, ils sont portés par notamment des coopératives. L'État joue un rôle déterminant, je pense notamment dans la surveillance de ces équipements, mais je crois qu'il faut s'engager plus fortement. En tout cas, c'est la demande que nous vous faisons ici, Monsieur le Président, c'est le sens de l'amendement que nous avons déposé. Je voudrais terminer en vous disant, Monsieur le Président, comme vous le savez, que nous allons devoir, pour quelques-uns, vous quitter à midi pour des obsèques. J'avais annoncé en début de séance que nous allions voter pour le vœu du Parti communiste, qui traite peu ou prou de la même question. J'en parle parce que je viens d'assister à un exercice de politique politicienne tout à fait intéressant, puisque la motion a été modifiée de peu, uniquement pour ajouter une interpellation du gouvernement. Sans doute pour aider le projet. Non, en réalité, tout simplement pour que nous ne la votions pas. Donc, mon cher collègue communiste, merci pour cet exercice de politique tel qu'elle meurt d'être, comme je l'ai dit dans mon intervention. Sans doute est-ce pour rassembler la NUPES, donc j'imagine que vous allez perdre nos voix, mais en rassembler d'autres. Je suis particulièrement déçu, mais j'examinerai la prochaine fois que vous nous ferez des grands discours sur les agriculteurs qui ne sont pas là pour nous empoisonner, je suis bien d'accord, mais j'examinerai vos convictions à la lumière de ce que vous venez de faire là aujourd'hui. J'en avais, ceci dit, déjà eu un aperçu quand vous étiez contre la concurrence des TER, mais que vous participiez au groupe de travail monté par le président. Merci.